Précédemment sur la chaîne Magnum 44. Ça fait de belles flammes, hein, j'ai l'impression. Allez, 357 Magnum, ogive Arma Force, 158 grammes et à 25 mètres. Oh putain. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Bon, elle date un petit peu cette vidéo, oui je reconnais, elle a 5 ans déjà, 5 ans au moment où je filme ces images. Et c'est dans cette vidéo je vous avais expliqué qu'en fait il me restait quelques ogives. Et 5 ans après, eh ben, je les ai retrouvées parce que ouais, j'ai un petit bazar chez moi quand même. Je les ai retrouvées, j'en ai que 6. Mais je me suis dit, c'est quand même marrant parce qu'en fait je n'ai jamais fait de vidéo de rechargement sur le 38 ou le 357. Eh bien les amis, aujourd'hui c'est une vidéo globale, 38 et 357. Bon, c'est des munitions assez simples à faire, j'aime beaucoup les faire. C'est vraiment sympa à étirer. Et pour une fois, je vais ne pas utiliser d'outil Lee pour faire le rechargement. Je vais utiliser du Leeman. Il y a un intérêt à utiliser du Leeman. Je vous expliquerai ça un tout petit peu plus tard. Mais pour faire la vidéo, qu'est-ce qu'on a besoin? Pour faire des rechargements, des munitions, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'ogives, on a besoin d'étuis, donc 38 et 357. Là, je vous ai sorti des blanches comme ça, nickelées. Pourquoi? C'est la classe, le nickelé. Franchement, c'est beau, c'est facile à utiliser, à travailler. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus souvent. Voilà, j'en ai une très petite quantité. J'en ai quelques-unes en 357 et c'est très agréable à utiliser, très agréable. Donc, on a besoin de différents outils. Je ne vous ai pas tout sorti sur la table au coin de l'image là. Vous avez la presse que je vais utiliser, donc c'est une Lee Challenger. On a besoin d'amorce. Alors là, je vous ai sorti, donc c'est du small pistol que je vais utiliser pour les 38. Mais je vous expliquerai un petit peu plus tard pour les 357. Des fois, les amorces, ça peut être autre chose que du small pistol. Oui, les amis, regardez des fois dans vos tables de rechargement. Des fois, ça peut être un petit peu bizarre, mais c'est la réalité. Il y a d'autres amorces qu'on peut utiliser pour le 357. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous parler, je vais vous faire un tuto de rechargement hein, sur 2 fois 3 munitions, on ne va pas se prendre la tête. Si vous en faites une, vous êtes capable de faire les autres. Quelle est la différence entre du 38 et du 357 Magnum? Bon, ben, quand on dit Magnum, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est du 38 un petit peu boosté. Alors déjà, il y a une différence notable au niveau de longueur d'étui, puisque là, on passe d'une 38 qui fait 29-34 aux normes SIP, 29 mm 34, à un 357 qui fait 32-77 de longueur. Donc une différence quand même de 3 mm 43. Ça, c'est les normes SIP. Donc le réglage, alors c'est la même façon de faire le réglage, mais d'un calibre à l'autre, bien sûr, il faudra régler différemment. Le principe reste le même. L'évasement, si on évase, reste le même. Le sertissage reste le même. Mais le réglage est différent au niveau enfoncement, au niveau réglage des outils, tout simplement. Donc c'est assez simple, il ne faut pas faire les deux en même temps. Moi, je vais essayer de ne pas m'embrouiller les pinceaux. Je vais commencer avec le 38 et après, on fera le 357, pour faire simple. Alors, je vous ai dit que j'utiliserai des outils de chez Leeman. Alors Leeman, c'est des outils qui sont comme ça. Alors c'est une boîte qui a un peu vieilli. Hein. Alors c'est quand même assez bizarre parce que là j'ai des outils donc de chez Leeman qui commencent à rouiller. Et pourtant je les entretiens. À comparaison, par exemple chez Lee, bah, ça ne rouille pas. Voilà. J'ai du RCBS, ça ne rouille pas. Chez Leeman, ça a tendance à un petit peu rouiller. Bon, pour les besoins de la vidéo, je vais dérégler complètement ces outils. On va faire de base. Donc là, il y a des branch look de chez Lee. Je vais les virer. Et il y a les bagues que je vais dévisser. Je vais partir de zéro pour essayer de vous expliquer
étape par étape, comment on fait une 38 et une 357. Et je vous ai parlé aussi des poussoirs de balles. Alors, ces outils-là sont équipés, sont vendus, en tout cas sur cette série-là, avec 3 poussoirs de balles différents. Et ça dépend en fait de l'ogive que vous employez. Puisque là, il y a un poussoir qui est rond, donc c'est pour les balles RN, donc c'est plutôt destiné, encore une fois, je le dis, plutôt aux balles plomb, aux projectiles plomb. Ici, vous n'allez pas le voir, mais c'est du semi-wet cutter, donc c'est un fond qui est plat, mais à une profondeur en environ, allez, je dirais, un petit 5 mm. Et au fond de celui-là, alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est la même chose, mais c'est pour du wet cutter. Donc en fait, c'est une tête qui est quasiment plate. Donc ça, je vais le virer, et je vais le remplacer par autre chose. Bon, pour du blindé, honnêtement, vous pouvez utiliser les 3 indifféremment, ça va quand même fonctionner, parce que le projectile ne va pas se déformer, bien sûr. Non, non, je vous ai dit, les poussoirs qui sont différents, c'est uniquement fait pour les projectiles plomb qui sont nettement plus mous. Et la boîte, alors de mémoire, je crois qu'elle était équipée de la clé Allen et puis du shell holder. Bon les amis, pour le besoin de la vidéo, donc on va commencer avec ce rechargement. On va commencer avec le désamorçage. Alors même si ces munitions sont déjà désamorcées, nettoyées, c'est pas le problème. Comment est-ce qu'on règle donc cet outil, l'outil désamorceur? Alors je vous ai dévissé la bague. Il n'y a pas de souci. Donc on part de zéro. Shell holder en place dans la presse. J'ai mis les branch look parce que je vais les remettre. Et puis là, on vient monter donc le shell holder à fond. On vient visser l'outil jusqu'au contact. Voilà, ça touche dessous. Je rebaisse un petit peu, je fais un petit quart de tour supplémentaire. Je mets la bague à fond et on vient serrer avec la clé BTR, la clé Allen. Voilà. Et à partir de là, l'outil est réglé. Donc là, on peut opérer à désamorcer, recalibrer. Que ce soit le 38 ou le 357. C'est plutôt l'inverse là. Là, c'est du 38. Et avant, c'était du 357. Mais le désamorçage se fait sans problème. Bien sûr, on n'oublie pas, alors sur cette presse-là, de mettre cet outil-là. Ça sert justement à faire évacuer l'amorce qui tombe par le trou ici, dedans. Si on ne le met pas, ça tombe à côté. Donc ça, c'est spécifique à ces presse-lits, à cette presse-lit. Voilà pour le réglage donc du désamorceur recalibreur intégral. Allez, on continue avec l'outil évaseur. Donc l'outil évaseur, c'est celui-là. Je vous ai démonté l'outil en intégralité. Donc là, les outils, le réglage de l'outil va être différent, bien sûr, avec le 38 et le 357. Les longueurs d'étui, comme je vous l'ai dit, c'est 3 mm 43 d'écart. C'est quand même important. Ce sont 2 calibres différents. L'ogive, ok, c'est la même, mais la longueur d'étui est différente. Donc là, au niveau réglage de l'évasement, ça va être différent. Alors pourquoi moi j'évase? J'évase tout simplement pour faire tenir l'ogive dans l'étui lorsque je la mets là-dedans. Alors certaines personnes ne le font pas, par exemple sur le 45, on n'est pas obligé de le faire, des fois sur le 9 mm on n'est pas obligé de le faire. Moi je le fais un petit peu sur le 38, c'est une question d'habitude, mais c'est quand même plus pratique. Quand on a l'ogive à mettre dessus, là, honnêtement, là ça tient pas. Là, je la lâche, je suis sûr que ça tombe. Donc là le but c'est quand même d'évaser un tout petit millimètre pour tenir l'ogive dedans, le temps d'actionner la presse. Donc, je vais commencer. Alors, on va commencer par le 357. Donc, les outils Liman, les outils Liman, c'est des outils comme ça. C'est des outils qui sont différents des outils Lee. L'outil Lee est creux, celui-là n'est pas creux, puisque ça va uniquement évaser. Donc, c'est des outils qui sont quand même différents. Donc, il faut en tenir compte. Là, il y a un poussoir.
un poussoir qui va évaser. Alors comment on s'y prend? Moi, déjà ça on n'en a pas besoin. Le shell holder on le met à fond. J'ai mis le branch look, la bague, et on vient visser, comme tout le reste, hein, comme tous les outils traditionnels, on vient juste visser jusqu'au contact. Voilà, je suis au contact. Je vais faire un tout petit quart de tour. Voilà. On vient visser la bague et on va faire le contre-écrou, la vis BTR, on va la serrer. Ça c'est bien ce genre de truc, hein. C'est dommage que la marque Lee par exemple ne le propose pas. Bon, c'est ce qui fait aussi baisser les tarifs, hein. Faut bien être conscient que Lee, la marque Lee, c'est quand même le moins cher. Parce que bon, la qualité des outils est peut-être un petit peu différente. Alors bizarrement, moi, s'il ne rouille pas, là ça a tendance à rouiller ici, je ne sais pas pourquoi, pas le reste. Mais voilà, les bagues, c'est quand même ce qui... Vous le payez, quoi. Voilà, chez Lee, vous le payez un petit peu moins. Le principe reste le même. À partir de là, on met l'étui, donc 357, et là je vais venir visser jusqu'à sentir une certaine résistance. Alors là déjà je touche, hein. Là je touche. Et là le but c'est de serrer, d'évaser. Alors là on ne le sent pas, mais c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas, parce que là si je mets l'étui, l'ogive ça va pas tenir. Non, ça tient pas. Là ça n'a rien fait. On va serrer. Toujours pas. Je vais sentir une résistance normalement. Lorsque ça va faire un... Je vais le sentir. C'est indéfinissable là. Là on ne le sent pas. Ça y est pas encore, hein. Là ça commence un tout petit peu. On va baisser. Voilà. On n'est pas loin, hein. Là ça serait bon. Vous voyez. Là ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Effectivement, à l'œil comme ça, on voit que c'est un tout petit peu plus évasé. Un petit peu plus évasé. Donc là, il suffirait de serrer le contre-écrou et l'outil est réglé pour votre 357, pour les munitions 357. Sauf que moi, je veux faire aussi du 38. Bon, c'est le même principe, hein. Par contre, il faut aller un petit peu plus bas. Parce que là, ça sent rien du tout. Donc je vais serrer. Ça y est pas encore. Et non. Bon, c'est fastidieux comme ça, bon. Mais... Ah eh ben, je l'ai fait beaucoup trop, regardez. Là, je l'ai fait beaucoup trop. Ça a évasé, mais ça a aussi fendu la douille. Dommage pour ma nickelée. Donc là, je suis descendu beaucoup trop bas. Vous voyez, c'est quand même assez délicat. On va remonter un petit peu. Je vais utiliser celle-là. Voilà. Ah, ce serait pas si mal. Descendre un tout petit peu. Je prends des risques, hein. Là j'ai eu un petit cran, une petite marche. Là, je le sentis avec le... Voilà, ça a fait une toute petite collerette. Et là, normalement, ça doit tenir correctement. Voilà. Voilà. Là, on n'y touche pas. C'est réglé. Donc, pour le 38. Bon, pour ce réglage donc de l'évaseur, bon, j'avoue, c'est un petit peu galère parce que je suis en train de faire 2 calibres en même temps. Bon, si vous faites qu'un seul calibre, c'est relativement simple à faire. Voilà. Bon, il faut être assez délicat. Vous avez vu, alors où est-ce que je l'ai? Je l'ai mis là, la douille en nickelé. Bon, elles ont un petit peu vieilli quand même, hein. C'est comme pour les 357, c'est de la SFM, hein, au niveau des douilles. SFM, ça fait bien longtemps que ça n'existe plus. Donc il faut y aller mollo quand vous faites l'évasement. Parce que c'est vrai que ce genre de calibre,
faut pas oublier que le sertissage, c'est un roll grip. Roll grip, c'est-à-dire un sertissage roulé. Et à force de tirer, recalibrer, évaser, resserrer, enfin, voilà, les étuis, ça les travaille. Donc généralement, ça arrive assez souvent que le bord du collet se fende. Donc il est préférable quand même de... Bon, même si c'est pas dangereux, hein, si ça se fend, bah, vous le foutez à la poubelle, mais il est préférable de faire assez peu de rechargement, hein, je dirais une bêtise, peut-être entre 5 et 10. Moi, ça m'arrive largement d'en faire plus de 10 avec une seule et même douille, et généralement ça passe. Dès que ça casse, c'est poubelle, ça c'est pas bien grave. Mais voilà, il faut être méticuleux, il faut y aller tranquille, vous faites le réglage, vous n'y touchez pas. Je pense que c'est le mieux. Au niveau des longueurs d'étui, alors c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes, enfin j'entends beaucoup, j'ai certaines personnes qui me contactent et qui me disent est-ce que tu recoupes tes étuis? Non, je n'ai jamais recoupé d'étui au niveau de douille droite, que ce soit 38, 357, 9 mm, 45 ACP, 765 Browning et je ne sais quel autre calibre, je n'ai jamais recoupé la longueur de l'étui. Je les ai jamais vus bouger, ces étuis, en termes de longueur. Voilà, 44 mag par exemple, ça n'a jamais bougé pour moi, je n'ai jamais recoupé. Alors, je reviens sur cet outil qui est là, voilà, l'outil évaseur. En fait, ce qui est sympa, c'est suivant en fait les marques, parce qu'en fait certaines boîtes, par exemple RCBS ou par exemple Lyman, proposent à la fois de faire par exemple du 357 ou du 38. Les longueurs d'étui sont différentes, je vous l'ai dit. Et quelquefois, alors c'est pas le cas dans cette boîte-là, ils vendent aussi une bague qui fait la différence en fait entre ces calibres-là. Donc une bague, pour là, ça aurait été de 3 mm, 40 à peu près. Et comme ça, en fait, le fait de passer d'un calibre à un autre, vous rajoutez cette bague au niveau quand vous serrez, et les réglages sont faits pour que ça fonctionne. Voilà. J'ai la même chose, moi, en RCBS pour du 44 mag. Ces outils-là, on peut les utiliser à la fois pour du 44 spécial et à la fois du 44 mag, et c'est fourni avec cette fameuse bague de différence. Et il n'y a pas besoin de s'emmerder pour refaire les réglages. Il suffit de rajouter cette bague. Des fois, il faut y penser. Bon les amis, on va continuer avec le réglage des outils. Donc on va terminer, entre guillemets, avec l'outil siégeur et sertisseur. Alors cet outil-là, honnêtement, c'est le plus compliqué, le plus délicat à réaliser, puisque ça fait 2 opérations en une. Donc à la fois le sertissage et aussi l'enfoncement. Donc moi, pour régler cet outil, je le fais en 2 fois. Déjà en premier lieu, je mets donc la bague, le Brunswick. Voilà. Ensuite, l'outil, je vais le dévisser complètement, je l'enlève, j'enlève le poussoir. Je vais choisir aussi le poussoir que je vais utiliser. Donc je mets ça là-dedans. Et on va commencer par exemple avec du 38. Je vais le mettre dedans, je vais le monter à fond. Ça va pas agir. Alors, on le tient bien quand même, hein. Moi, je vais le visser jusqu'à ce que je ressente une certaine force. C'est-à-dire que je vais arriver sur la partie où ça va sertir. Il faut que je m'arrête avant. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc là, je visse. Ça descend tranquillement. Et là, je le sens. Là j'arrive à une marche. Je sais que si je continue, ça va sertir. Donc moi, je ne veux pas sertir. Pour l'instant, je mets l'écrou en provisoire comme ça. Donc là, normalement, je peux toujours mettre mon ogive. Voilà, là, ça tient. À partir de là, je vais choisir, donc, je l'aurais choisi bien sûr avant, hein, le poussoir de balle. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux mettre... Allez, je vais mettre pour celui qui est le wad cutter. En fait, c'est la partie qui est la plus plate, celle qui remonte le plus. C'est celle que j'utilise pour les wad cutters. Donc là, ça va plutôt bien pour cette munition-là, pour cette ogive-là, et surtout avec cette forme-là.
Ok. Bon, premier lieu, vous avez bien sûr vos tables de rechargement. Alors, les Armaforce en 158 grains, bien sûr, moi, je ne les retrouve pas dans mes tables de rechargement. Ici, ça c'est des tables que j'ai téléchargées du Garbrand. Vous regardez sur Vectan, par exemple, sur les tables Vectan, vous n'allez pas l'avoir, Armaforce, bien sûr. Non, là, je vais prendre une ogive qui s'apparente un petit peu à ces ogives-là. Là, j'ai choisi de la Ronadi JHP, donc Hollow Point. Là, c'est une tête coupée, donc c'est un petit peu Hollow Point aussi, hein, semi-watt cutter. 158 grains. Et là, je regarde la longueur de la cartouche finie. On m'annonce 37,60. Ok. 37,60, ça paraît correct. Je vais suivre cette dimension-là. Donc, bien sûr, vous aurez besoin d'un pied à coulisse. Hein. Je monte ça à fond. Ça ne sertit pas. Et je vais visser. Je vais visser jusqu'à sentir quelque chose. Là, je le sens. Donc le but, c'est de visser et de faire descendre un petit peu. Donc ça va enfoncer un petit peu l'ogive. Et je vais commencer à, bien sûr, regarder mes dimensions. Donc je veux 37,60. Là, je suis à 38,40. Il faut que j'enfonce un tout petit peu plus. Donc on y va à tâtons, hein, on y va tranquillement. 37,80, je suis très très près. Un petit quart de tour. Allez, j'ai 37,56. 37,60, on m'annonçait 37,56, très bien. Je peux arrêter là. Ok. Je mets le contre-écrou. Quoique, j'en ai pas vraiment besoin. Ce que je vais faire maintenant, c'est l'enlever. Parce que là, ce que je vais faire maintenant, c'est sertir. Donc, pas besoin de l'enfoncer. Le contre-écrou, je vais le remonter légèrement. La munition, là, je vais la remettre dedans. Je vais faire, vous vous rappelez, j'étais en contact, je touchais, j'arrivais à une sorte de marche. Je vais faire un quart de tour supplémentaire. Et là, je sens que ça serre un petit peu. Je regarde, ça n'a pas fait beaucoup. Ce que je veux, moi, c'est que ça puisse faire une sorte de petit roll grip. Alors, roll grip, c'est rouler, sertissage, rouler. Clac, une petite marche. Ça fait... Dans l'outil, là, il y a une sorte de petite marche à l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut sentir. Alors, il faut y aller mollo. Hein. Voilà, ça a fait un beau petit sertissage roulé. Pas de souci. Ce que je peux faire maintenant, c'est mettre le contre-écrou et le bloquer. Voilà, on serre. À partir de là, on remonte. Et là, on peut mettre, en tenant bien sûr le shell holder en haut, hein, la munition en haut, on vient visser jusqu'à sentir. Voilà, là je touche, on serre le contre-écrou. Et voilà, l'outil est réglé. Vous avez vu, c'est pas compliqué du tout. Hein. Mais donc à la prochaine action, c'est-à-dire que lorsque j'utiliserai une autre munition, et bien là, je pourrais faire l'action en une seule passe. Bon, c'est vrai que c'est quand même plus facile avec deux outils. Si vous avez la possibilité, et bien c'est en fait d'avoir deux systèmes comme ça. La première passe qui va vous enfoncer l'ogive, et la deuxième passe qui va vous la sertir. C'est plus logique. Là, ça fait deux choses en même temps. Et encore, je trouve que sur les outils Liman, c'est propre, c'est net. Sur les RCBS, je dirais que c'est encore mieux. Sur le matériel Lee, c'est là où ça se complique un petit peu. Enfin, sur certains calibres. Hein. Alors oui, bien sûr, il y a des personnes qui utilisent que ça depuis toujours. C'est mon cas aussi. Bon, c'est vrai que l'outil, il faut bien le régler. C'est comme tout. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon allez, on va essayer de la faire la 357. Bon, c'est le même principe. Hein.
Alors le 357, eh ben je vais repartir dans l'autre sens. Hein. Ça, on l'enlève. Ça, je le redévisse. Je vais remonter. Je vais mettre ma munition en 357. Hop. Donc là, je vais le monter. On va serrer jusqu'à ce que je sente une petite résistance, même une forte résistance. Là, je peux pas. Je peux pas aller plus loin. Hop, je serre ça. Je vais prendre une munition au passage. Hop. Donc je mets l'ogive. Et le même principe. Alors le même principe, non. Faut pas se tromper. Là, il faut prendre les tables de rechargement pour le 357. Donc là, la mesure, c'est 39,90. 39,90 pour de la Spire JHP. Donc ça a normalement la même forme. Ok. Donc là, je sens une résistance. On va serrer. Alors bien sûr, il faut mesurer. Hein. Donc 39,90 pour moi. J'ai 42, je peux descendre encore plus. Hein. Là, j'ai peut-être trop fait. Eh non. 39,90, j'ai 40 encore. On va descendre. Hop. Allez, j'ai 39,70. J'ai un petit peu fait trop. On va remonter un peu. Ok, là la longueur, la munition, elle est parfaitement de longueur. Donc même opération. Moi, je renlève tout ça. Alors, pas obligé de défaire complètement. Hein. Je fais un quart de tour supplémentaire. Alors, ça n'a pas fait effet. Hop. Là, je sens quelque chose. Est-ce que ça sertit? Ouais. On voit, hein, ça fait une forme d'arrondi au niveau du collet. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais laisser comme ça. Donc je maintiens. Et là, je vais serrer. Voilà, à toucher. Et on serre le contre-écrou. Voilà. Donc en gros, c'est un petit peu comme ça que je fais mes réglages d'outils. C'est assez simple. Ça marche. Voilà. Vos outils sont réglés, à la fois pour le 38 et à la fois pour le 357. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre, bien sûr. Voilà pour ce petit tuto rechargement. Bon, vite fait, c'est plutôt un tuto de réglage d'outils, hein, vous avez compris. Je vous fais grâce des amorces. Moi, j'utilise ce type de matériel. Voilà, on met les amorces dedans et puis, à fur et à mesure, on les amorce. Ces fameuses douilles. Voilà, ça marche très bien. Hein. Je l'ai ça depuis très très longtemps et ça ne m'a jamais fait défaut. Les amorces, justement, les amorces. Alors, les amorces, je vous ai sorti deux boîtes. Ça, c'est de la small pistol, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et ça, c'est de la small rifle. Alors, pourquoi la small rifle? Enfin, tout simplement, en fait, ça dépend des tables de rechargement que vous avez. Moi, j'utilise des tables de rechargement qui sont assez anciennes. Alors ça, c'est issu du Gerbrand. Alors, le Gerbrand, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce bouquin-là. Voilà. C'est très bien. Franchement, c'est très très bien ce bouquin. Ces tables de rechargement, elles sont la plupart du temps justes. Il faut quand même un petit peu se méfier, il faut regarder, il faut bien lire, il n'y a pas de souci. Et j'utilise aussi, alors ça c'est issu du téléchargement de tables de chez Vitavori. Alors ce sont des vieilles tables, hein. Je dirais peut-être une bêtise, mais elles doivent dater de 2011, quelque chose comme ça. Voilà, donc elles ne sont pas récentes. Bon, ce qu'il faudrait savoir, c'est un petit conseil que je vous donne, c'est de télécharger, utiliser au moins les tables de rechargement les plus récentes possibles. Alors, difficile quand c'est Vectan. Pourquoi Vectan? Parce que Vectan, il y a une application Vectan pour smartphone, sauf que il n'y a pas tout. Voilà, pour préparer cette vidéo, je voulais utiliser de la A0. Voilà, A0.
avec de la 158 grains, et de mémoire, eh ben, j'ai pas trouvé. Il y avait de la A1, et puis c'est tout. C'est quand même aberrant qu'une table française, ou un fabricant français ne propose pas plus. Enfin voilà, c'est un petit peu dommage. Et puis si vous voulez trouver des tables de rechargement papier de chez Vectan, je pense qu'elles existent depuis, je pense que c'est toujours les mêmes depuis 1000 ans. Hein. Donc c'est un petit peu dommage. Je mets de côté le Malfatti, c'est pas un bouquin que je conseille pour les tables de rechargement. Donc ça, non. Idem pour Vitavori. Vitavori, c'est la seconde poudre que j'utilise, hein, donc c'est des tables comme ça, que j'ai téléchargées, que j'ai imprimées. Et je vous dis, suivant les éditions que c'est, ça peut être à la fois du small pistol, donc pour le 38-357, plutôt pour 357. Hein. Oui, justement, pour le 357, c'est plutôt du small pistol ou du small rifle. Alors, il y a certaines années, je crois que j'avais même eu du small pistol Magnum. Alors, pas pour le 38, hein. Le 38, c'est quand même moins costaud. Mais tout ce qui est Magnum, ça demande une amorce un petit peu plus forte. Alors, actuellement, au moment où je filme, je n'ai pas regardé si, pour le 357 Magnum, il était conseillé de la small pistol Magnum ou de la small rifle. J'en sais rien. Regardez de votre côté si vous voulez. Moi, j'utilise de la small rifle et ça marche très bien. Bon, pour les poudres, je vous fais aussi grâce de l'utilisation de balances ou l'utilisation de doseuses. Allez voir dans ce que j'ai déjà fait dans la playlist spéciale rechargement. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur concernant le matos de débutant, le matos avec lequel je travaille peu, très peu même. Ça, c'est à voir la doseuse de Shelly ou la balance de Shelly. Mais pour débuter, je dirais que c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qu'il y a de moins cher. Et avec ça, eh ben, on apprend. On apprend. Et si le rechargement vous plaît, eh ben, vous investirez dans autre chose, d'un peu plus cher, d'un peu plus pratique. Mais ça, c'est indéfinissable. Hein. Soit le rechargement on aime, ou on n'aime pas le rechargement. C'est assez fastidieux. Quand vous faites une boîte de 50, ça va. Quand vous faites 200, 300, 400 cartouches, vous en avez vite marre. Je le reconnais, ça c'est sûr. Donc une monostation comme à côté ici, pour faire 400 cartouches, toujours la même chose, c'est un peu galère. Bon, pour revenir à ce 38 357, hein, bon, moi j'adore ce flingue. Et le calibre, les deux calibres, ou même les trois calibres, parce qu'on pourrait très bien aussi parler du Watt Cutter. Le Watt Cutter, c'est une ogive, hein, je vous montre une petite photo, c'est une ogive qui sort quasiment pas, enfin pour moi je l'ai fait un tout petit peu sortir, puisque c'est tiré d'un moule. C'est des munitions qui sont très précises, très douces. J'aime un peu moins, j'aime bien quand ça cogne un petit peu. Mais c'est très doux le Watt Cutter et ça permet de faire de beaux cartons. Ça découpe parfaitement le papier. Et au niveau sensation, je dirais que ça équivaut à un 22 long rifle. Bien sûr en pistolet ou en revolver. Voilà. Donc dans les grandes lignes, vous avez vu le rechargement du 38 ou du 357. Bah, je dirais qu'il n'y a pas de complications plus que ça. Il faut faire attention, il faut être méticuleux, ne pas trop forcer bien sûr quand on évase, hein, pas comme je vous ai montré. Ou peut-être du reste, c'est peut-être plus intéressant en montrant des défauts, les petits problèmes. Ça aide. Voilà. C'est pour ça que je préfère vous montrer tout ça. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. J'espère qu'il y en aura d'autres. On verra. YouTube permet de faire des vidéos de rechargement. C'est généralement pas monétisable. C'est un petit peu dommage. Voilà, le temps passé à faire ces vidéos, c'est comme ça. Mais bon, je fais ça avant tout aussi pour me faire plaisir. Je fais avant tout aussi pour vous faire plaisir et essayer d'intéresser quelques débutants, quelques personnes qui commencent le rechargement. Il faut y aller tranquille. Le rechargement, il faut que ce soit avant tout un plaisir. Et après, allez au stand de tir. Testez vos propres cartouches. Ça, c'est cool aussi. Franchement, c'est cool. Allez, ciao, à bientôt.